Shalom l'Église, Shalom peuple de Dieu. C'est bien votre humble serviteur, l'apôtre Rodrigue Elblès. Je viens ce soir vous parler de quelque chose de très important. Je voudrais vous parler de l'amour. Bien-aimés, nous avons deux sortes d'amour que nous allons partager. L'amour vertical et l'amour horizontal. Alors, je crois que ce soir, nous allons parler de l'amour vertical. L'amour vertical, c'est l'amour entre Dieu et les hommes avec Dieu. L'amour horizontal, c'est l'amour entre frères. Nous allons lire dans Matthieu 22, verset 36, la Bible dit, un docteur de la loi a posé la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Jésus-Christ lui a répondu, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le deuxième, tu aimeras ton frère comme toi-même. Donc nous avons deux amours, l'amour vertical et l'amour horizontal. Alors, nous allons d'abord parler de l'amour vertical. L'amour vertical, c'est l'amour entre Dieu et les hommes avec Dieu. Si nous parlons d'abord de l'aspect du Seigneur, nous allons dire que le Seigneur nous aime tous de la même manière, sans distinction. L'amour de Dieu pour nous est tellement grand. C'est pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour de Dieu est tellement grand au point où il a sacrifié son Fils pour que nous soyons sauvés. Amen. Alors, là, cet amour de Dieu est comme l'amour d'un père avec ses enfants. Nous sommes des parents. Ceux qui sont des parents, bien sûr, ils savent que les parents aiment leurs enfants de l'amour propre et les parents sont prêts à sacrifier leur vie pour leurs enfants. Mais malgré l'amour que nous portons à nos enfants, il y a toujours un parmi nos enfants que nous avons plus d'affection. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pareil aussi avec Dieu. Nous pouvons le voir avec l'histoire de Ésaü et Jacob. La Bible dit Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Ésaü. Non, Ésaü n'a rien fait. Ésaü, c'est un enfant comme tous les enfants. Il est né, mais depuis le ventre de sa mère, Dieu a fait un choix. Voyons David. La Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il y a une nuance là. Donc, l'amour de Dieu pour David avait une place plus élevée que l'amour de Dieu envers les autres. Donc, il y a une petite nuance. Et nous avons vu aussi l'histoire des apôtres. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Il les aimait tous de la même manière, sans distinction. Il les aimait tellement. Mais la Bible nous dit, dans Jean 13, verset 23, on a remarqué que la Bible dit qu'il y avait un disciple que Jésus aimait plus. C'était Jean. Amen. Mais le problème n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Aujourd'hui, avec les enfants de Dieu. Il y a des gens, en fait, qui font rien pour le Seigneur. Ils ne font aucun effort. Ils ne font rien de grand. Vraiment, nous voyons dans nos églises, il y a des enfants de Dieu qui travaillent corps et âme pour le Seigneur, qui se sacrifient. Mais parfois, tu vois, ils sont moins bénis par rapport à ceux qui ne font vraiment rien, qui ne font pas vraiment d'efforts pour le Seigneur. Parfois même, ceux qui se sacrifient plus vivent une vie très difficile. Mais ceux qui, apparemment, ne font rien vraiment d'important pour le Seigneur, sont bénis facilement, ils sont prospères facilement. C'est comme si le Seigneur les aimait plus que ceux qui se sacrifient. Et parfois, ça crée la jalousie. Mais comment lui, il est béni, moi, je ne suis pas béni? Dans cette église, pourtant, c'est moi qui est venu avant. Pourtant, c'est moi qui se sacrifie plus que les autres. Je suis toujours là, je sers le Seigneur à temps plein. Je fais ceci, mais lui, il est béni. Pourtant, il ne fait rien de spécial pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Jésus aimait Jean plus que les autres. Mais il y a quelqu'un parmi le cercle de Jésus qu'on appelait Pierre. Lui, Pierre aimait Jésus plus que les autres. Vous voyez la différence? Jésus-Christ l'aimait plus que les autres. Mais Pierre aimait Jésus plus que les autres. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu trouver Pierre pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Pierre a répondu, Seigneur, tu le sais, car tu sais toutes choses. Donc Pierre avait la connaissance que Jésus-Christ savait qu'il l'aimait plus que les autres. Bien-aimé, le Seigneur sait que tu l'aimes plus que les autres. Jésus sait que tu te sacrifies pour lui plus que les autres. Jésus sait que tu es un homme de distinction. Jésus sait tout ce que tu fais. Et rien de ce que tu fais que le Seigneur ignore. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma sœur. Regarde la manière dont tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur sans te préoccuper de toi-même, sans regarder ton égal, sans regarder ton ego. Tu fais tout pour le Seigneur. Tu fais tout pour plaire le Seigneur. Tu as tout abandonné pour lui. Bien-aimé, je te dis que le Seigneur voit ce que tu fais. Le Seigneur voit ce que tu fais. Regarde un peu la différence entre Jean, que Jésus aimait plus, et Pierre qui
aimer Jésus-Christ plus. C'est à Pierre que Jésus-Christ a remis les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et c'est à lui que le Seigneur a laissé l'église. Mais pourquoi il n'a pas laissé ça aux disciples qui aimaient plus? Non, laisse-moi te dire, la main de Dieu est plus tendue sur la personne qui aime Christ. Parce que le plus grand commandement, c'est pas que Dieu puisse t'aimer. Le plus grand commandement, c'est que toi, tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ça, le plus grand commandement. Et l'amour pour Dieu. Ne te préoccupe pas de toutes ces personnes-là. Je veux te dire, toi, homme de Dieu. Oh my God. Il y a des hommes de Dieu qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui font tout pour le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui sont à temps plein pour le Seigneur. Qui font tout. Je m'adresse à vous, hommes de Dieu, qui traversez des temps difficiles. Même si certains hommes de Dieu se moquent de vous, laissez-les se moquer de vous. Ne regardez pas ce que vous vivez aujourd'hui. Voyez ce que le Seigneur a préparé pour vous. Parce qu'il y a une grande rémunération après. Ce que vous traversez aujourd'hui prouve que vous êtes vraiment un homme de Dieu. Même si certains enfants de Dieu ou certains hommes de Dieu croient que quand un homme de Dieu traverse des moments difficiles, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est que Dieu ne le connaît pas. Au fait, c'est le monde à l'envers. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais pourquoi aujourd'hui c'est le monde à l'envers? Quand un homme de Dieu traverse des moments difficiles, quand l'homme de Dieu est emprisonné, quand l'homme de Dieu manque de tout, les gens le qualifient du tout et de rien. Les gens croient qu'il n'est pas vraiment un homme de Dieu, ou c'est un homme de Dieu que Dieu a rejeté, ou il s'est autoproclamé homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que toi qui vis une vie aise, tu appartiens vraiment à Dieu? Qu'est-ce qui prouve que toi, Dieu te connaît? Regarde comment les gens prennent les choses de Dieu. Au fait, ils comprennent rien sur les choses de Dieu. Quand un homme de Dieu manque de quoi s'habiller, il porte que des sandales avec des habits qui ont daté. Quand il est près d'un homme de Dieu qui est véhiculé, les gens croient que l'homme de Dieu qui est véhiculé, c'est celui-là qui est le véritable homme de Dieu. Celui qui a le sandal n'est pas un véritable homme de Dieu. C'est le monde à l'envers. Mais lisez la Bible, regardez tous ceux qui ont marché avec Dieu. Prenez l'exemple de Jean-Baptiste. Dans la Bible, les gens ont cru plus à Jean-Baptiste qu'à Jésus-Christ. Mais regarde l'habillement de Jean-Baptiste. Il a passé tout son temps dans le désert. Il s'habillait vêtu d'une peau d'animal. Regarde Élie. Mais regarde d'abord les disciples de Jésus. La Bible dit qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. C'était que des pécheurs, les gens de classe moyenne, les gens négligés. Mais c'est ceux-là que le Seigneur a choisi. Regarde Christ lui-même. Il est né dans une porcherie, bien aimé. Qu'est-ce qui te prouve que cet homme de Dieu qui a beaucoup d'argent, qui est véhiculé, qui fait des voyages, va et vient en France, en Europe, aux États-Unis, que c'est celui-là qui est le véritable homme de Dieu? Et celui qui te conduit là, puisqu'il n'a rien, puisqu'il souffre, puisqu'il est maltraité, puisqu'il de temps en temps il est emprisonné, puisque toutefois, mais qu'est-ce qui dit que celui-là c'est pas un homme de Dieu? Bien aimé, fais attention. La Bible dit, on les connaîtra pas par leur voiture, on les connaîtra pas par leurs habits, on les connaîtra pas parce qu'ils savent prêcher. La Bible dit, on les connaîtra par leurs fruits. Les vidéos vont venir où je veux parler de fruits, pour que nous puissions comprendre réellement quels sont les fruits. Que veut dire les fruits? Pourquoi les fruits? Ah, my God. Que le Seigneur nous soutienne. Pour le moment, je m'arrête là pour ne pas être lent. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui avez suivi cette vidéo. Je veux que vous soyez abonnez-vous nombreux et likez mes vidéos. Écrivez-moi, faites des commentaires et partagez mes vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier pour toi qui es en train de passer des moments difficiles maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je veux que le Saint-Esprit te donne la force, que tu puisses aller jusqu'au bout de ton combat, car tu vas réussir. La victoire est près de toi. Dieu va te montrer combien il t'aime. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Tu vas t'asseoir avec les grands. Les gens vont changer leur langage. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine vidéo, je vais d'abord parler sur l'amour horizontal et ensuite on passera on va enseigner sur les fruits. Que le Seigneur te bénisse.